Le chef d'état-major des armées. Alors, qu'est-ce que vous nous montrez? Sur petite exposition statique, on va vous présenter deux choses essentiellement, le Rafale et le Tigre, du fait qu'ils participent aux opérations en Libye. Je vais vous faire une rapide présentation d'abord un petit peu des opérations, quelques chiffres. Les appareils sont environ 160 kg en moyenne par jour. C'est 120 heures de vol. On mesure de d'un quart. François, c'est le pilote qui m'a emmené en Rafale à partir de Saint-Dizier et c'est lui qui a eu la gentillesse. Ah bah il nous en parlait, il paraît que ça s'est arrêté avant la fin. Sur les angles quand il a vu que son ministre risquait de perdre une partie de ses capacités. Ils sont déjà assez faibles. C'est là pour ça qu'on a choisi, c'est pour pas faire de... La moitié des opérations, c'est des frappes au sol. On participe à environ un quart des opérations de l'OTAN elles-mêmes et un tiers des frappes au sol de l'OTAN. Alors l'appareil a permis, comment ça s'appelle, un petit peu d'être, comme on dit dans le jargon, combat pour eux pendant ces opérations, puisqu'on l'a utilisé vraiment largement en opération. Il a démontré sa polyvalence à travers beaucoup de missions qu'il a effectuées, puisqu'il a fait des missions de défense aérienne, des missions de reconnaissance, des missions bien sûr de frappe au sol, avec, comment ça s'appelle, une très très bonne disponibilité de l'avion et du système d'armes. On peut remarquer aussi qu'il a délivré avec satisfaction les nouveaux armements qu'il utilise, en particulier la 2SM qui va vous être présentée, le Scalp dans les premiers jours des combats, les GBU-12 qui sont des bombes laser, et aussi une mission qui a été très appréciée, c'est la mission avec le code de Rocco-NG que vous venez de voir, qui est vraiment des performances remarquables, et qui ont été remarquées par tous les acteurs. Ce que je propose, c'est de donner la parole au lieutenant-colonel Michel, qui va vous montrer un petit peu ça dans le détail, on va faire un petit tour de la ville. Monsieur le Premier ministre, Michel. Donc, comme on vous a expliqué, l'avion est en configuration identique à celle que nous utilisons. En particulier, il est équipé aujourd'hui le lundi de novembre 21. Le 4 mars, c'est arrêt en terre-terrestre. Et puis après, de samedi avec 4 premières démonstrations cette année dans une configuration qui ressemblait à celle-ci, avec notamment le code de l'utilisation laser qui nous a permis de regarder ce qui se passait au sol, de pouvoir dialoguer avec les gens et différentes autorisations par le cas échéant de l'armement pour vraiment rentrer dans le cadre de la résolution de l'ONU. Également les armements type A2SM et le campus qu'on a utilisé avec cet avion, c'est avoir la capacité de rentrer en premier, une capacité de protection, de savoir en termes de contre-mesures électroniques, mais également de limiter le nombre d'appareils en premier sur le territoire. Également, on a eu cette polyvalence, c'est-à-dire d'avoir la capacité d'avoir de l'armement des lasers et de l'armement des GPS, qui nous a permis de nous affranchir de toutes les contraintes météo et les contraintes de typologie en termes de cible au sol. Les cibles mouvantes, bien entendu, étaient plus à même d'être frappées avec de l'armement des lasers, comme cet avion type GBU-12. Et les objectifs statiques au sol ont demandé une très grande précision, eux étaient tapés avec de l'armement des GPS. Voilà. Également une allonge qui permet d'éviter l'artillerie solaire. Voilà, tout à fait. Vous n'avez jamais été menacé par des moyens solaires? Oui, on a vu des moyens qui nous ont menacés, mais derrière, qui nous ont allumés au tout début, il y avait encore des systèmes radars de tir, puis ceci a été annihilé par les différentes frappes. Néanmoins, il y a eu toujours des tirs d'artillerie qui nous menaçaient. Mais le concept d'emploi, avec cet avion-là, nous a permis de nous affranchir justement des vents un peu plus hauts que les postés, et donc agir en toute sécurité, même dans la profondeur. Avec les postes des canons anti-aériens. Canons anti-aériens et missiles solaires également, tirés en mode balistique. Qui tiraient au budget, sans moyen de... Tout à fait. Sans radar. Tout à fait, sans moyen radar. Voilà. Donc un avion qui a montré toute sa robustesse, et puis le concept d'entraînement, comme si aujourd'hui, qui le vous a tourné. J'espère, oui. Vous êtes passé à ça.
C'est aux essais en vol sur lesquels on fait tous les essais d'armement ou de systèmes d'armes avant de les livrer sur le Rafale ou ailleurs. Ça reste donc 20 experts techniques. Là, vous avez qui a été engagé à partir du 3 juin, à partir du BPC Tonnerre, pour se rapprocher un petit peu et être plus efficace. Lieutenant Cartier, 5e régiment d'hélicoptères de combat, pilote Tigre. Merci, monsieur le ministre. Sergent Brouffet, inspecteur sol du personnel navigant à l'école franco-allemande. Monsieur le ministre, et le capitaine Osmanovic qui est donc moniteur sur Tigre à l'école franco-allemande. Vous avez devant vous donc le Tigre version appui protection qui est déployé en Afghanistan depuis 2009 et au large de la Libye donc depuis un mois, avec son canon de 30 mm à l'avant qui est donc sous tourelle 90 degrés gauche et droite, et sa capacité antipersonnel et anti-véhicule avec les roquettes. À la place du pod roquette à l'extrême droite, on peut remplacer par un pod Mistral, donc de missiles anti-aériens. À partir de l'année prochaine, donc la capacité anti-char avec le missile Hellfire qui a été sélectionné par l'armée française. Surtout, ce Tigre, il est organisé autour d'un système d'autoprotection complet et automatique qui va détecter les lasers ennemis, radars ennemis et surtout les départs de missiles ennemis, et il va les leurrer de façon automatique. 2h40 d'autonomie en version combat avec 450 obus et jusqu'à 68 roquettes, monsieur le ministre. Ce qui est intéressant, c'est que donc, effectivement, on a utilisé depuis le BBC en coopération avec les Anglais. À noter que les Anglais et ils font régulièrement des sorties en essuyant, puisque vous avez posé la question, en essuyant quelques tirs, mais plutôt des tirs d'armes légères. Donc, d'où l'intérêt d'avoir des systèmes comme ça. Ont été utilisés, si j'ai bien compris. des sièges blindés, Oui. des sièges comme ça qui sont... Ce qui est dommage, c'est qu'on en ait que 2 pour l'instant. On a beaucoup plus que ça, monsieur le Premier ministre. Je parle Ah, sur le tonnerre. Oui. c'est à cause de vous, parce que c'est vous qui les monopolisez tous. Ça doit être ça, oui. C'est l'information. Vous êtes au luxe, c'est ça? Oui. Le canon sous tourelle, donc, qui peut être dirigé par le viseur principal, par le chef de bord, ou par le casque du pilote. Avec un casque à vision de l'autre. Tout à fait, il va engager l'armement dès maintenant et vous allez voir qu'il va... Il faut que la caméra se pousse, parce que Voilà. sinon vous allez vous prendre un coup de canon dans les... Voilà, dirigé grâce au réticule spécialisé dans les yeux du pilote. Déployer un peu. Je vais terminer ça, Voilà. Dans le casque du pilote et du chef de bord sont aussi implémentées les jumelles de vision nocturne, l'image intensifiée et projetée sur la visière, qui donne la capacité bien sûr jour-nuit. Blindé sur les côtés, le siège est entièrement blindé avec une plaque de blindage à l'avant et les rabats. Tout ça pour bien sûr la survie de l'équipage avec une plaque de blindage entre les deux moteurs pour, si j'en perds un, je ramène les KO avec le deuxième. Une signature thermique qui a été diminuée grâce au déviateur de jet, donc qui le rend difficilement accrochable par tout ce qui est système sol-air. Et de toute façon, si on est accroché, on l'a vu en Libye, on détecte, on leurre, tout seul. Et alors vous pilotez avec tout ça, vous arrivez à... Avec tout ça, monsieur le ministre, parce que... Oui, c'est la survie en cas de... C'est la survie, effectivement, que nous sommes équipage armée de terre, on travaille vraiment proche du sol. Votre masse, la vôtre. Là, donc... En ordre de combat. En ordre de Votre combat, poids. je pèse environ 110 kg, monsieur le ministre. En ordre de combat, monsieur le ministre. Faut faire arriver, faut faire arriver. Donc en fait on représente l'armée de l'air sur beaucoup de manifestations aériennes.
Donc vous avez pu voir l'ensemble des personnels pilotes et éventuellement mécaniciens en opération. Et puis nous les représentons sur beaucoup de manifestations aériennes. Nous étions encore en escadron. Extra 300. Extra 300. Les avions de voltige. Monomoteur. Voilà, exactement. Donc c'était le vote numéro 3 mondial et représentera la France au futur championnat du monde au mois de septembre en Italie. Voilà. Sûrement, on a un vrai savoir-faire.